Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans le canapé, un colis, donc unboxing, partenariat. Tout de suite après le générique, c'est parti. Aujourd'hui pour un petit unboxing, toujours avec le partenaire de la chaîne. On va déjà commencer par les remercier de me faire confiance. Très content de travailler avec eux. On travaille avec des produits français, donc Cocorico, et surtout avec des produits de qualité. Ça fait vraiment plaisir. Là, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je sais à peu près ce qu'il y a là-dedans. Donc allez, c'est parti. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on est déjà sur le troisième colis qui m'envoie en l'espace de quoi, de 2 semaines, à peu près 2 semaines, 2-3 semaines. Merci à eux. On va pouvoir commencer à faire des bonnes petites recettes. Et croyez-moi, on va s'amuser vraiment parce que là, on a des produits vraiment de qualité. Ça change vraiment de tout ce qu'on peut trouver ailleurs et tout ça. Donc, des protections. Donc, toujours aussi bien emballé, d'accord? Et surtout, toujours aussi livré rapidement. Ça, c'est... Donc là, on a des poches sous vide. Voilà, on n'est pas sur du rouleau, on est vraiment sur de la poche 120 x 350. On a 100 pièces. C'est le genre de poche que j'utilise quand je prends mes plaques de présentation pour le saumon fumé. C'est ce genre-là. Voilà, Milor sous vide. Donc, on va mettre ça de côté. Bon, après, tu peux t'en servir pour autre chose, hein, naturellement. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. On a toujours de chez eux, hein, voilà. Mais comme j'ai déjà dit, comme j'ai déjà présenté, ils ont plusieurs brevets. Et en l'occurrence, le brevet Infume. Là, donc le rouleau Infume Nature. Donc, c'est des rouleaux, comme j'avais déjà dit, et je vais vous le redire, pour utilisation asséché, humidifié, aromatisé, filtré, protection, cuisson et augmenter la DLC. D'accord. Alors, moi je l'ai essayé, puisque là je suis en train d'essayer, mais ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo. C'est pour ça que si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et surtout à laisser le pouce bleu pour savoir quand les vidéos vont sortir. Je suis en train de faire un filet mignon, séché, et je suis en train de faire aussi d'autres choses. On est en septembre. Tu vas me dire, oui, mais tu as déjà dit plusieurs fois qu'il ne faut pas fumer, tout ça, quand les températures sont trop hautes. Avec ce genre de produit, tu peux, parce que tu n'utilises pas du tout le fumoir. Je vais te présenter un autre truc à côté. C'est des trucs, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et, en l'occurrence, toi, ça, c'est des toiles fumées. Donc, des toiles fumées, toujours du même brevet, d'accord? Donc, c'est, oh là là, ça sent le fumé, je te jure, hein. Même à travers l'emballage, ça sent vraiment le fumé. Donc c'est de la toile fumée. Donc tu peux voir, même si c'est bleu, que à l'intérieur, la toile, elle est vraiment fumée, elle est marron, et là elle est blanche. Donc on est sur les mêmes produits, la même résistance. On est sur des produits naturellement mis en place, brevetés par la marque Milor. Le grand patron, 83 ans, qui a mis ça en place. L'autre jour, il m'a appelé et on a passé un petit moment au téléphone. Il m'a expliqué un peu. On voit que il est amoureux de son travail. Il aime son travail, comme son fils qui a repris maintenant la boutique. Mais d'après ce que j'ai compris, le paternel, le grand patron, il est encore bien dedans l'entreprise. Donc c'est lui qui m'a contacté pour ça. Et il m'a dit, j'ai vu que tu avais un petit problème avec ta machine sous vide. Eh ben, on va peut-être t'en envoyer une. Voilà. Donc, pour revenir à ces toiles, c'est lui qui a mis ça en place avec des chefs étoilés et tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça risque d'être trop long. Mais ça a été mis en place, ça a été breveté. Et c'est des super produits que tu vas pouvoir utiliser pour l'infumaison, d'accord? Que ce soit
poisson ou viande, ou même d'autres choses. Voilà, j'ai des projets, c'est pour ça que je leur ai demandé de m'en redonner, parce qu'ils m'en avaient donné. Mais vu que j'ai pas mal de... Parce que, je te dis, le produit est vraiment exceptionnel. Ça, c'est le même. Et crois-moi, si je leur ai demandé un rouleau comme ça, enfin si, bah, voilà, il m'en fallait. Et bon, il m'a proposé directement le rouleau, parce que on va pouvoir filtrer avec ça. D'accord? Tu peux filtrer et tu peux protéger aussi. Si tu mets des trucs sous vide qui craignent un petit peu que ça défonce ton sachet sous vide, hein, et ben tu peux mettre dedans et même pour, on va dire, assécher. L'autre jour, quand j'ai fait mon filet mignon, tu le verras dans la vidéo, je me suis servi de ça. Hein, tu as plusieurs dimensions. Je me suis servi de ça pour assécher vraiment mon saumon fumé et ça absorbe l'humidité, mais c'est un truc de malade. Voilà. On n'est pas du tout sur de l'essuie-tout, on n'est pas du tout sur du sopalin, t'es pas du tout sur de la serviette de pique-nique ou quoi que ce soit, t'es pas du tout sur ça, t'es vraiment sur un truc qui a été mis en place, breveté, j'insiste vraiment. Quand c'est bien, faut le dire. Hein. On voit trop souvent de gens qui critiquent les choses, les ceci, les cela, mais alors vraiment quand c'est bien, faut vraiment le dire. Et moi, c'est bien, donc je les mets en avant. Et je suis très fier de travailler avec eux. J'espère que la collaboration avec eux va durer le plus longtemps possible. Voilà. Ils m'ont envoyé des boîtes sous vide. Ben oui, parce que Milor sous vide, comme le nom l'indique, ils sont spécialisés dans le sous vide. C'est les leaders sur le marché français, que ce soit sur la machine sous vide, hein, d'accord. Donc ils ont un service après-vente et tout ça. Tu as un problème avec la machine, tu leur renvoies, ils te dépannent, d'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec les professionnels, aussi, bon, et ce qui est bien avec les particuliers. Et donc, ils ont plus de 250 références en poche ou papier sous vide. Hein. Ça peut être vraiment des rouleaux ou alors des poches, plus de 250 références. Et dans ces références-là, tu as pour la cuisson sous vide, donc tu mets, et après tu mets ça dans des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, je te mets le nom. Je pratique pas cette méthode, donc je peux pas spécialement en parler. Mais tu cuis sous vide à des températures vraiment très précises, donc tu arrives à avoir des cuissons vraiment parfaites. Donc c'est des papiers vraiment différents. Et après, tu as le papier classique, comme ça, sous vide, où c'est que tu as vraiment des références de malade. Donc si tu as besoin vraiment d'une référence particulière, tu vas chez eux. Et si tu la trouves pas chez eux, tu la trouveras nulle part ailleurs. Ça, c'est... Donc là, on est sur de la boîte sous vide. Alors, on est vraiment sur un couvercle. On est sur un plastique qui est très épais avec un gros joint en caoutchouc. Hein. Alors vraiment, le couvercle, il est épais. Hein. C'est épais. Hein. C'est comment le couvercle? C'est épais. Hein. On a... Parce que je pense qu'on peut s'en servir uniquement comme ça. Et même la boîte. Hein. Ouais, c'est très épais. La boîte, tu es sur... je dis comme ça, mais après on pourra mesurer réellement. Tu es vraiment sur au moins 5 mm d'épaisseur. Hein. Tu es vraiment sur quelque chose de mastoc. Microwave Save. Donc je parle pas anglais. Et donc je pense que ces boîtes, tu peux les utiliser uniquement comme ça si tu veux. Je pense, voilà. Avec un couvercle classique. Et naturellement, je pense que, oui, c'est un peu le but. Tu peux les utiliser avec, voilà. Donc avec son machin comme ça. Donc on essaiera ça. On va essayer. Ça c'est bien. Alors je suis vraiment content d'avoir un petit couvercle. Parce que si tu veux, admettons, t'en servir en pique-nique, ça peut être vraiment très bien. Donc la petite fait 20 par 13 cm naturellement. Je vous mets les volumes en bas dans la vidéo. Et la grande fait 20 par 25. Voilà. Donc ça, c'est vrai que moi, j'adore ce système de... Alors, et on est vraiment... je vais aller chercher un pied à coulisse tout de suite et on va mesurer parce que c'est... Alors, là, au niveau de la matière, c'est du polycarbonate. D'accord? J'adore vraiment le fait de ça. Parce que là, on va faire une sortie vélo bientôt, enfin l'année prochaine. Et je vais avoir besoin de boîtes. Même si je peux pas les mettre sous vide durant ma rando vélo et tout ça, parce qu'on va faire des salades composées, des machins comme ça et tout. Même si je pourrais pas les mettre sous vide, parce que pour les mettre sous vide, naturellement, il me faudrait
une pompe manuelle ou à pile, hein. Je vais pas emmener sur ma sortie vélo, parce que déjà qu'elles sont assez encombrantes, mais bon, il y a du volume. Et puis elles ont l'air assez costaudes quand même, hein, mine de rien. Je vais pas emmener une machine sous vide en rando vélo, tu comprends bien, d'accord? Parce que qui dit emmener ça, dit emmener batterie, et voilà. Donc c'est vrai qu'elles ont l'air pas mal. Après ils ont d'autres sortes de tailles et tout ça. Je peux te mettre vite fait un peu ce qu'ils ont en boîte sous vide. Et ils ont une autre gamme de boîtes sous vide. Alors je sais plus comment elles s'appellent. Je crois qu'elles sont vendues par 4. Et après il y en a 2 qui sont des gros volumes. Elles sont vendues séparément. Donc on verra, peut-être qu'un jour ils me les enverront. On verra ça. Donc je vais aller chercher un pied à coulisse parce que je suis curieux de mesurer pour l'épaisseur. Me voilà avec le pied à coulisse. Donc hein, je viens de vous le dire, on est sur une matière en polycarbonate. Donc je mets à 0. Voilà, donc on est bien à 0. Je vais prendre. Alors on peut, si on veut, regarder pour le couvercle. Ah ouais, quand je vous disais tout à l'heure 5 mm, on est à 4,22. Vous verrez peut-être pas. Je vais essayer de vous montrer pour le... Et les couvercles là, comme ça, ils tiennent plutôt bien, hein. C'est vraiment assez résistant. Et là, 5,50, 5,51. Je vous montre ça. Voilà, même un peu plus, vous voyez. Voilà. Voilà. Et on est vraiment à 0, hein. Voilà, je triche pas. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de vraiment costaud. On peut voir le renforcement au niveau de la boîte. Bah, naturellement, il faut que ce soit renforcé. Parce que si tu commences à vouloir essayer de mettre sous vide la boîte et que tu n'as pas un renforcement comme ça, eh ben, ton couvercle, tu vas l'aspirer complètement. Et tu n'auras pas du tout l'effet escompté. Moi déjà, je vais m'en servir souvent de fois de ces boîtes. Parce que nous, alors que ce soit en été comme en hiver, on consomme beaucoup de marinade. D'accord? C'est bon, ça parfume et tout ça. Marinade poisson, marinade viande. On consomme énormément de marinade. Là, juste après la vidéo, je vais aller tourner une vidéo, bien sûr. Voilà, avec ces boîtes. Et pour les essayer, et je vais faire une marinade. Je te spoil un petit peu le truc tout de suite, hein, comme ça si t'es pas abonné, comme ça tu vas venir t'abonner. Et puis surtout, tu viendras voir la vidéo quand elle sortira. Des crevettes marinées fumées, d'accord? Alors, je spoil un petit peu, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Et donc on va passer tout de suite. Alors je vais ranger quand même mon pied à coulisse parce que c'est déjà assez le bordel comme ça et ça fait pas très sérieux. Après, t'as vu le chantier là? Alors j'ai le gros carton qui est par terre, j'en ai plein le canapé. Alors la machine, déjà la machine elle est lourde. Elle est lourde. On sent qu'on est sur vraiment quelque chose de qualité. Alors bon, c'est marqué en italien. Sistema Soto Vue Auto, je connais pas, je parle pas italien. Alors on est sur le modèle 9701N, si tu as envie de te le procurer. Family Deluxe, 190 watts. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre dessus? Alors ça sert pour, je vais comme ça parce que j'ai le projecteur qui est là, les récipients conteneurs, d'accord, les boîtes, les sachets et rouleaux, les couvercles universels et également les pots en verre. Voilà, donc on va s'empresser d'ouvrir ça. Alors, contrôle OK le 23/05/2023. Donc ça c'est bien parce que c'est un produit qui a été contrôlé. Quand tu ouvres, tu as une pompinette, voilà, une petite pompe que tu vas venir naturellement sur ton couvercle comme ça. Voilà, et l'autre côté, je suppose, tu viens de brancher la machine. Hein. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ces boîtes elles peuvent avoir un intérêt pour moi quand je sors, je fais mes trucs extérieurs et tout ça, mais peut-être avec une pompe manuelle, quoi. Manuelle ou petite pompe électrique avec, je sais pas, sous forme de pile ou de batterie. Ça peut avoir peut-être un intérêt. Je sais pas si ça existe. D'ailleurs, je dis ça, mais voilà. Mais tu comprends bien, je vais pas me promener avec une machine qui fait dans les 2,5 kg, 3 kg. Tu as des poches dedans, voilà, dans ce sens-là, ça ira mieux. 20 sachets de 20 cm par 30 cm. Tu as une notice Reber. Alors, machine sous vide. Ils font également, cette marque-là, des poussoirs pour la viande et ils font aussi des fumoirs. D'accord? Tu as une notice qui est assez complète.
avec plusieurs langues. Moi, si j'ai le français, c'est le principal. Ouais, t'as plein de trucs, hein. Les tailles de boîte, les machins, les ceci, les cela. Descriptif technique, faudrait que j'arrive à trouver ça. Enfin bon, j'irai voir sur les sites. Je te mets toutes les informations concernant cette machine en bas. De toute façon, tu auras les liens. C'est pareil vers les produits, également vers les réseaux pour les contacter. Donc tu peux très bien, ils sont facilement joignables, ils répondent très rapidement sur Insta. Tu peux aussi les joindre sur Messenger. Ils ont un Facebook, ils ont également un YouTube. Va voir leur YouTube. Tu as des vidéos, tout ça, va t'abonner, histoire de faire monter la communauté chez eux. Voilà. Donc, voilà, tu as un câble, tu as un logement ici pour ranger ton câble. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué là? La petite étiquette Milor. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, le type, comme je t'ai dit tout à l'heure, 9701N, 230-240 volts, 50-60 Hz, 190-210 watts. Donc, même avec une petite machine, comme j'ai là, les petites batteries, eh ben, je vais pouvoir faire tourner cette machine. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma cuisine extérieure, j'ai de la lumière, mais c'est la lumière solaire. Enfin, lumière solaire, oui, parce que j'ai des batteries, tout ça, j'ai panneaux solaires et tout. Donc, c'est juste du 12 volts. Cette machine fonctionne en secteur, d'accord? En 220. Là-bas, j'ai pas de prise, j'ai rien pour la faire fonctionner. Sauf si je prends, bah, naturellement, les batteries comme j'ai là. Et donc, naturellement, après, je pourrais mettre des rallonges à venir brancher dans la maison. Mais vu que je suis dans l'optique d'économiser un maximum au niveau de l'électricité, bah, je me sers des batteries lithium. Devant, tu as un gros autocollant Milor avec leur numéro de téléphone et également leur site internet. Également le site internet, je te mets dans la description. Sur le devant, tu as un manomètre avec une zone jaune, verte et rouge. Tu as un petit bouton ici qui revient tout seul, alors soit pour le scellage ou pour le sous-vidage, et également un bouton rouge. Voilà. Tu as un cordon d'alimentation qui fait environ 1 mètre, environ, j'ai pas mesuré. Voilà. Donc, on va ranger ça. Et puis, on va aller faire un petit test. Qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre sous vide? On va essayer de mettre des pâtes sous vide. Admettons là-dedans. On va essayer ça. Les boîtes, je ne vais pas te les montrer là. Tu iras voir dans la vidéo quand sortira la marinade. D'accord? Les crevettes marinées. Voilà. À mon avis, ça va être bon. Vraiment, ça va vraiment être bon. Et puis, de toute façon, là, j'ai d'autres choses aussi à faire avec cette machine. Elle est vraiment de très gros volume. Voilà, donc tu as la bande de scellement, une bande ici, voilà, qui vient se plaquer ici avec une mousse pour étanchéifier, contrôle qualité, ok, d'accord. Et puis bon, voilà, t'as pas de système de clipser ou n'importe quoi, voilà. Je pense que, à mon avis, t'as peut-être pas besoin de le tenir. Je pense que le couvercle est assez lourd. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc pour ce test, bah, du coup j'avais des comme ça des petits croûtons que tu te sers, tu sais, quand tu fais une soupe ou les salades et tout ça. Donc je vais mettre ça sous vide, ça sera mieux que là-dedans d'ailleurs. Et comme je te disais, bah, tu vois, je prends une petite batterie, voilà, toi, petite batterie. Donc ça fournit du 220, donc tac. Je viens prendre une poche. On fait ça en direct. Je ne sais pas si elle fonctionne ou pas. Alors, il faut déjà que j'arrive à ouvrir ça. Donc, je vais en prendre plusieurs. Donc, comme je viens de vous dire, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Bon, naturellement, je pense que ça fonctionne. Ça a été vérifié. Je ne sais pas le bruit qu'elle fait, si elle en fait beaucoup ou pas. Bon, je vais prendre ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Bon, j'ai mis un truc dessous, un bac dessous, parce que comment? Voilà, c'est pour ça. J'aurais pu prendre une poche plus grande aussi, mais comme ça, tu vois, c'est portionné. Parce qu'autrement, tu vois, ça prend l'humidité après. Donc là, au moins, comme ça, quand tu ouvres un sachet, tu as une portion. On va mettre une cuillère de plus.
Voilà. Bon, je vais pas trop la remplir non plus. Et on va essayer ça tout de suite. Donc, naturellement, tu utilises du papier gaufré, d'accord? Donc, voilà, quand tu ouvres, bon, tu as un petit papier qui te dit attention, ne pas mettre de liquide. Bon, ça va, c'est du pain. Donc, on vient mettre ça comme ça. Donc, entre la bande noire et l'autre bande noire. Ensuite, on vient fermer comme ça. On va essayer de ne pas appuyer dessus, voir un peu qu'est-ce que ça dit. Alors, je sais pas quel bouton est lequel. Ah si, c'est marqué dessus. Si, celui-là, il doit sceller, je pense. Le rouge, il doit sceller. Alors, on va pas sceller. Alors, naturellement, je vais allumer la batterie. Voilà. Donc, c'est allumé. On va essayer. Alors, comme vous pouvez voir, elle fait pas de bruit du tout. Alors, ah voilà, faut appuyer comme un petit peu. Donc, là, je vais jusqu'à fond voir. D'accord. Voilà. Donc ça s'est dépressurisé. Donc c'est bien scellé, c'est bien sous vide. Alors par contre, ça fait juste un trait de scellement. Donc je vais en faire un deuxième. Voilà. Et donc là, on est vraiment sous vide. On va réessayer. Hein. Alors, oui, aussi pour info, vous avez très bien compris que mon autre machine avait un cutter. Alors, je ne sais pas si elle était aussi grande en termes de grandeur pour les papiers, je ne sais pas du tout, mais elle avait un cutter. Bon, c'est vrai que c'était bien, le fait d'avoir un cutter. Après, c'est vrai qu'elle faisait peut-être un peu moins sous vide que ça. Et bon, là, l'avantage, c'est que tu peux sceller, tu vas pouvoir sceller sans faire sous vide, quoi. On va essayer de voir si je peux sceller sans mettre sous vide ou peut-être moins fort. C'est bien de présenter du matos, mais il faut aussi savoir s'en servir pour en parler dans les meilleures conditions. Allez, une petite dernière. Voilà, ça ira bien comme ça. On va essayer de voir. Alors, je vais peut-être te rapprocher pour que tu voyes un petit peu ce que ça donne de dessus. Alors, de dessus, tu vois, donc tu as un mano. Donc, quand tu es à 0, tu es là. Ça va commencer à monter dans le jaune, après dans le vert, après dans le rouge. D'accord? Donc, quand tu es dans le rouge, c'est que tu peux sceller. Voilà. Donc, là, si je fais ça, normalement, ça ne doit pas pouvoir sceller. Donc on peut essayer d'appuyer quand même. Non, toi ça scelle pas du tout. Il va falloir venir actionner ici. On va essayer d'aller juste dans le vert, voir si ce que ça donne. Allez, c'est parti. Non, je pense qu'il faut vraiment aller à fond. Donc là, normalement, c'est en train de sceller, on va voir ça. Normalement, c'est scellé. Oui, c'est bien scellé.
Donc après, si tu veux faire un deuxième scellement, je sais pas quoi, donc tu viens, c'est pareil, à fond. Donc voilà, en premier, il faut appuyer un petit peu pour que ça le verrouille. Donc après, tu vois, tu peux lâcher le verre. Et voilà. Et là, voilà. Donc j'ai plus de batterie dans ma batterie, mais bon, la batterie était pas pleine. Donc je vais changer de batterie. Voilà. J'ai pas vu en même temps sur la batterie ce que ça donnait au niveau de la consommation. Donc j'ai pris une autre batterie. On est à 42%. Je vais essayer de voir la consommation en même temps que je le fais pour voir, je sais pas si vous pouvez voir vous ici. Alors je vais vous mettre un peu comme ça. Ah, là. Est-ce que tu vois? Dis-le moi si tu vois. Non, tu vois pas. Bah, il faut que tu me le dises. Hein. Eh oui, parce que si tu me le dis pas, moi je peux pas savoir. Hein. Voilà. Faut que je te relève comme ça? Non, c'est pas comme ça que tu veux. Hein. Tu veux être. Ah voilà, tu veux être comme ça. Oui, mais là tu vois mal. Est-ce que tu vois bien là? Ah, tu vois bien là? Oui. Donc, je vais remplir un sachet. Et ce que j'aimerais voir, c'est le mettre en scellement avant que... Parce que si tu as des produits qui sont un peu fragiles, de toute façon, dans le pire des cas, soit Georges ou Laurent, les patrons, vont voir la vidéo et vont me contacter pour m'en dire un peu plus dessus. Ou je peux aussi également les contacter. Je rappelle que vous pouvez les contacter par téléphone et tout ça, et ils vous donneront les renseignements voulus. Hein. Que ce soit pour des machines ou peu importe les articles que vous avez décidé de choisir sur leur site. Hein. Si j'essayais comme ça. Est-ce que ça sent la connerie là? Tu la sens la connerie là ou pas? Oh. Oh. Bah oui, bah oui. Bah oui, naturellement, je mets tout à côté. Ah là là. Bah vous n'êtes pas obligé de les remplir autant que ça. Mais bon, ça c'était vraiment pour finir le sachet. Et puis pas en prendre un autre. Enfin, je pourrais très bien hein, si je veux, mais bon. Donc, là, alors, il faut appuyer un petit peu pour qu'après, à un moment, tu entends un tac. Alors, voilà, on va essayer de regarder la consommation. Donc, là, tu vois, ça fait ça. Mais quand ça démarre, tu appuies et le capot, ça le met vraiment en aspiration et après, il tient. Donc, c'est parti. Donc, tu vois que le capot, il tient. Tu n'arrives pas à le soulever. Hein. Donc, 85 watts comme tout à l'heure. Donc là, je vais pouvoir lancer le scellage. « 190. Voilà. 190, tu vois, tu as quelque chose qui est vraiment bien sous vide. Alors, c'est bien sous vide et tu vois, on n'a pas à aucun moment entendu les pins. Le petit pain là commencer à craquer, à se broyer. D'où l'utilité étoile neutre. Quand vous allez commencer à faire des trucs sous vide comme ça, l'étoile neutre, quand vous avez des trucs un peu genre poisson, tout ça, tu as vu, le poisson, c'est humide. Donc d'emballer ton poisson dans des toiles neutres, parce que là, si tu fais ça comme ça, tout le jus risque de remonter dans ta machine. Déjà, tu vas la salir, tu risques de l'abîmer, et c'est surtout que ça va pas sceller. Voilà. Donc là, on est bien sous vide. Le scellement tient très bien. Hein, ça se défait pas. De toute façon, je vais pouvoir les laisser même un moment, si je veux, comme ça, dans un coin, pour pouvoir les avoir à l'œil et voir si ça se réouvre. Là, je vais laisser avec un trait de cet scellement. Hein, on verra si ça se réouvre. Normalement, je pense pas. Après, c'est vrai que c'était une habitude que j'avais de faire 2 traits. Bon, on va laisser ça dans un coin comme ça. Et puis, on va passer tout de suite, nous, sur une fin de vidéo. Voilà, non, ça bouge pas. Hein. On va passer tout de suite sur une fin de vidéo. Bon, les amis, on se retrouve dans le montage. Et j'ai un truc.
Tout simplement, les rushs que vous avez vus, d'accord, il y avait une mauvaise utilisation de ma part. Voilà. Donc, quand vous voyez appuyer pendant je sais pas combien de temps, vous n'avez pas besoin, d'accord. Quand vous voyez appuyer là, appuyer là, il n'y a pas besoin. En fait, la machine est à deux modes. Elle a un mode automatique et elle a un mode manuel, d'accord. Donc le mode automatique et le mode manuel, tu les actionnes en débranchant la prise et en actionnant là ou alors les deux, d'accord. Bon, ça c'est autre chose, ça c'est noté dans la notice. Moi, tant que ça fonctionne, à la limite, je veux te dire, j'ai pas besoin de trifouiller à quoi que ce soit, d'accord. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je tenais à faire ce rush. Donc là, je vais utiliser des pâtes parce que j'ai pas envie d'utiliser quelque chose de, on va dire, humide, hein, comme du poisson ou de la viande, parce que les petites toiles, une fume, ben, j'en ai presque plus. Voilà, les toiles comme ça, j'en ai presque plus et je souhaite les conserver tant que j'ai encore un peu de rouleau. Voilà. Donc on va utiliser des pâtes. D'autre part, vous verrez des vidéos où c'est que j'utilise la batterie, soit celle-ci, soit une autre. Alors, c'est pas que ces batteries ne fonctionnent pas, ça fonctionne très très bien, mais alors avec la machine, je sais pas pourquoi, mais il y a un bug. Il y a un bug. Donc je sais pas pourquoi. Voilà. Je m'en suis rendu compte l'autre jour avec Laurent. Donc j'ai essayé après sur la maison directement et c'est vrai que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors là pareil comme d'habitude. Hein. Donc là j'ai peut-être mis un peu beaucoup de pâte, mais c'est pas grave, je voulais vider le sachet. Donc tu mets comme ça, tu tiens. Alors t'as pas besoin de tenir pendant 8 jours. Hein. Donc c'est vrai qu'avec certaines machines, on a besoin d'appuyer tout ça. Là, celle-ci, tu n'as pas besoin. D'accord. Tu n'as pas de contacteur à l'intérieur et tout ça. Tu as juste besoin de tenir un tout petit peu. Bien sûr, tu la branches. Et ensuite, tu viens actionner. Voilà. Tu actionnes et tu le sens quand le couvercle se fait aspirer avec la dépression. Tu vas voir. Alors, je sais pas si je te mets comme ça, tu vois bien le... Alors attends, je vais peut-être te mettre autrement. Je vais te mettre comme ça. Au moins tu vas bien voir le mano. Donc tu vois, tu as 3 zones. Une jaune, une verte, une rouge. Normalement, le scellage se fait tout seul. Tu vas voir. Là, voilà. Et après, tu laisses. Tu vois que mes mains sont là. Tu ne touches à rien. Ça se fait tout seul. On entend les pattes qui sont en train d'éclater. Je sais pas si tu peux voir les pattes. Là, si ça fait pas du sous-vide, je m'y connais pas. Les pattes sont en train d'éclater, hein, littéralement. Donc tu vois, ça s'est fait tout seul. Donc tu peux faire comme ça. Voilà. Et après, quand tu arrives dans la zone, tu peux appuyer sur le rouge. Tout dépend si elle est en automatique ou en manuel. Après, moi, comme je t'ai dit, ça, je m'en occupe pas du tout. On va attendre qu'elle monte un peu plus. Et ensuite, on va pouvoir venir sceller. Donc là, normalement, on a déclenché le scellage. Donc là, et voilà, tu vois, t'as une... Voilà, elle est bien scellée. Les pattes sont bien sous vide, sont bien éclatées d'ailleurs aussi. Voilà. Je sais pas si tu entends encore. Voilà. On entend que les pattes sont vraiment... Tous les petits morceaux de pâte qui ont bien éclaté. Ce qui prouve que... Là, on peut voir là. Ce qui prouve que la machine
a quand même de la force, hein. Voilà. On peut voir, là. Voilà. Bon. Voilà, on voit bien. Donc voilà, je voulais faire ce rush pour ça, pour montrer que, en fait, il faut éviter d'utiliser des petites batteries et tout ça. Essayez de mettre une rallonge ou je sais pas quoi quand vous êtes un peu dans le même cas que moi. Et surtout, inutile d'appuyer pendant je sais pas combien de temps comme ça. Inutile comme ça pendant je sais pas combien de temps. D'accord, voilà. C'est une machine qui marche très très bien. Après, par contre, c'est sûr qu'il faut savoir s'en servir. C'est pas une machine comme les autres où c'est que des fois elles sont beaucoup plus compliquées. En fait, là, elle est d'une simplicité vraiment simple. Mais voilà, faut tout simplement pas se prendre la tête avec n'importe quoi et puis juste appuyer un coup là et puis ça se fait tout seul, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, je vous relaisse avec le passion campagne de la vidéo. Donc voilà les amis, fin de la vidéo aujourd'hui de ce petit unboxing, hein, je précise en partenariat avec la société Milor Sous Vide. Donc encore une fois, je tiens vraiment à le remercier, hein. Merci à toute l'équipe de chez Milor, hein, que ce soit Aurélie qui me fait les factures, enfin qui me fait les factures, les bons de commande et tout ça. Merci à elle. Merci aussi au transporteur, hein, de sa rapidité, vraiment. Alors ça, c'est vraiment un truc, 3 colis que je reçois de chez eux, et 3 colis qui partent la veille et qui arrivent le lendemain, vraiment d'une rapidité exceptionnelle. Alors là, ça c'est un truc, c'est un point fort. Et comme je le redis, hein, l'autre jour quand j'ai eu Georges Parmentier au téléphone, hein, le papa de Laurent, hein, le grand patron, hein, et ben je lui ai dit, hein, que vraiment c'était un point positif et c'était un truc que j'adorais. Voilà. Je remercie les deux patrons, hein, que ce soit Georges et Laurent, hein, même si bon, je pense que maintenant à son âge, 83 ans si je me trompe pas, Georges il a la retraite. Et je pense qu'il l'a bien mérité. Il a bien travaillé avec ses brevets et tout ça. Donc et il est encore bien dans la société, d'après ce que j'ai compris. Il aime son travail. L'échange qu'on a eu au téléphone, on sent qu'il aime ce qu'il fait. Il a mis du temps à faire tous ses brevets. Je rappelle qu'ils n'ont pas qu'un seul brevet, ils ont plusieurs brevets. Je peux te mettre le truc, hein. Ils sont les leaders sur le marché français du sous-vide, d'accord, hein, plus de 250 gammes de papier sous-vide, de rouleaux et tout ça. Donc si tu cherches un truc un peu spécifique, si tu trouves pas chez eux, à mon avis, tu trouveras nulle part, quoi. Voilà. Ils ont pas mal de produits, machines sous vide et tout ça, et j'en passe des choses. Ils ont des bacs gastro aussi. Peut-être qu'il m'en faudra un quand on va attaquer la période du saumon fumé, qu'on va faire au fumoir. Je pense qu'il me faudra peut-être un bac gastro. J'ai vu qu'ils en avaient des grands. Peut-être qu'il m'en faudra un. Je verrai. C'est pareil, les boîtes sous vide. Là, de toute façon, juste après cette vidéo, j'attaque d'autres vidéos. J'ai mon filet mignon qui est au frigo, qu'il va falloir que je continue à travailler. Donc, je peux pas t'en dire plus, hein. Donc, si tu veux voir ces vidéos, viens les voir, hein. Pour ça, le pouce bleu, l'abonnement. Voilà. Et puis, moi, sur ce, je vais te dire d'aller voir leur site. Les poches sous vide, machines sous vide et tout ça, on en a tous besoin à la maison. Hein, ça permet de les aliments les conserver beaucoup plus longtemps, hein, que ce soit, tu vois, du frais ou du pas frais, hein, et puis va faire une petite commande là-bas, tu verras ce que je te dis, c'est pas des bêtises. Allez, sur ce, le pouce bleu, l'abonnement, et puis à la prochaine, salut. Bon, ça, tu peux voir, c'est bien sous vide, hein. Ça fait plaisir de travailler avec du matériel qui fonctionne, ouais, où tu passes pas 8 jours à galérer. Bon, ça, je vais mettre ça dans un coin. Comme ça, je vais l'avoir à l'œil. Et je vais mettre un lapin sous vide.